Hello les cadavéreux et cadavéreuses, petite vidéo à l'arrache, vous allez me dire ça ne change pas de d'habitude, pour vous présenter une réception Vinted. Alors je vous explique, j'ai acheté ce colis, en fait j'ai une alerte pour un film qui est très rare et très coté. Un jour je vois que j'ai une alerte, et je regarde l'annonce, et ce film qui est très coté, la plus basse annonce en termes de prix que j'ai vue sur Vinted, c'était 60 €. Là, cette annonce est à 5 €, et il s'agit d'un lot. Un lot de 12 DVD, je crois, avec d'autres titres qui ne m'intéressaient pas du tout. Mais au milieu de ce lot, à 5 €, je vois ce film rare, inédit. Et je me dis, je vais pas lui demander pour lui acheter à part, je vais pas lui poser de questions parce qu'il va peut-être sentir qu'il y a anguille sous roche, parce que ça m'est déjà arrivé de poser des questions sur un article dans un lot et que la personne le retire. Je pense qu'elle a été vérifiée, etc. J'ai même déjà eu des gens, je leur achète très vite un article qu'ils mettent à 15 € alors qu'il en vaut 60. Et dès que j'ai passé commande, la personne elle dit « Ah bah non, je me suis trompé, l'annonce devait être à 60 €, etc. » Donc elle m'annule ma transaction. Donc voilà, j'ai eu plusieurs coups comme ça. Donc là, je me dis, je cherche pas, je commande. Tout le lot était marqué en bon état. Alors j'espère que le mec n'a pas essayé de le mettre en plein milieu de son lot pour réussir à vendre. Mais je me dis que si c'était le cas, il aurait mis le lot plus cher. Voilà, donc je ne sais pas. Je vais découvrir avec vous. Donc dans ce colis, je vais avoir a priori 11 DVD. Je me rappelle même plus ce que c'est. 11 DVD dont je vais me foutre en espérant qu'au milieu de tout ça, celui que je voulais, qui vaut 60 balles minimum, j'ai déjà vu jusqu'à 120, 150 €, j'espère qu'il est en bon état. Et que du coup j'ai fait une affaire, puisque avec les frais de port, j'en ai pour 9 €. Donc 9 € au lieu de 60, en sachant que je vais pouvoir revendre les autres. Je vais les mettre à 1 € sur ma boutique. Donc en fait je vais me rembourser complètement ce lot, il m'aura rien coûté. Bon, j'achète jamais pour des lots, des trucs sur Vinted exprès pour revendre. Mais bon, là je n'étais intéressé que pour un seul article. Donc je vais revendre le reste, sauf si je vois qu'il y a un truc qui m'intéresse. Mais enfin, j'ai vraiment pas regardé les autres titres, j'ai aperçu 2-3 trucs, mais ça m'intéressait tellement pas. Alors, je vais enlever le colis de devant vous, parce que mon but, ça va être de vous montrer en premier lieu ceux qui m'intéressent pas, pour faire monter un peu le suspense. Donc, dans ce colis, je récupère Got Game, donc un Spike Lee que j'ai déjà, donc ça m'intéresse pas. Je vérifie. Donc, il disait que c'était en bon état. Bon, effectivement, ça c'est en bon état. J'avoue que je suis impatient. J'avais presque envie d'ouvrir le colis sans vous, de l'ouvrir tout de suite, vérifier l'état. Puis je me suis dit, allez, je vais faire la vidéo. Si ça se trouve, je vais avoir un gros fail en live. Hot Boys, je ne sais pas si j'ai ce film, je ne pense pas. Peut-être que j'y jetterai un petit coup d'œil. Bon, il est en bon état aussi. Bon, on verra, je me le garderai peut-être. Mais bon, je n'aurais pas acheté le lot pour ce film. 50 degrés Fahrenheit, pareil, je l'ai déjà vu passer dans les bacs à cash sans être intéressé. Hop, je le vérifie vite fait. Vous voyez, je vais un peu vite, je suis impatient d'arriver au fameux titre. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Donc pareil, celui-là est en bon état. Mais ne m'intéresse pas. Celui-ci, LAPD, protéger et servir. Ah bon, Michael Madsen, Dennis Hopper. Bon, c'est pas... Peut-être que du coup, je me le garderai. Mais pareil, le genre de film que je n'aurais pas acheté exprès sur Vinted avec des frais de port. Bon état. Bon, j'espère que tout va continuer à être en bon état comme ça. Surtout, le fameux film que je veux. La vie aquatique, ça, je ne l'ai pas. Donc, je vais le garder. Il y a un bon casting. Je ne l'ai pas vu ce film. Est-ce que... oui, pareil, bon état. Il y a quelques petites traces de doigts. Mais alors ça, c'est pas le genre de truc qui empêche la lisibilité. Et puis quand ça empêche, un petit coup de lingette pour lunettes. Et puis hop, c'est parti. Black Rebel. Bon, pareil, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai déjà récupéré plusieurs fois dans des lots et mis à revendre. Ensuite, j'enlève les protections.
plusieurs. Et là, donc, je l'aperçois, mais je ne vais pas le regarder tout de suite. Je fais aussi monter le suspense pour moi-même. Alors, il reste Jamel Comedy Club saison 1, bon, que j'ai déjà aussi, donc ça ne va pas m'intéresser à garder. Il est également en très bon état. Donc voilà, la personne a mis bon état, je ne sais pas pourquoi pour l'instant, parce que c'est vrai que c'est en très bon état même. Black Killers, donc voilà, ma petite peur c'était que soit le DVD soit incomplet, parce qu'il est censé contenir 2 DVD, celui qui m'intéresse. Voilà, j'ai acheté assez vite. Bon, la personne à un moment m'a averti qu'elle mettrait peut-être un jour ou 2 pour l'envoyer, donc j'en ai profité pour lui demander. Je fais tout est bien complet, tout est bien dans les boîtiers. Il me dit oui, donc j'ai pas précisé lequel m'intéressait. Donc Deep Impact, voilà, donc c'est un peu le colis à la surprise presque. Je me dis, voilà, est-ce que je vais réussir à avoir, est-ce que j'ai vraiment obtenu cette rareté que je veux? J'ai un collègue un jour qui m'a dit qu'il avait réussi à le trouver à 4 € dans un cache et il était mais en joie. Donc Coup de foudre à Manhattan, hein, pareil, et Little Miss Sunshine juste avant. Et il était en joie et bah, j'étais pas étonné, c'était il y a déjà quelques années, c'était déjà très très cher. Même la VHS est vendue très cher, hein, à 60 balles. Donc voilà, bon, j'enlève ça de devant vous. Donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 films. Donc le 12e. Allez, attention! La tempête du siècle, édition double programme, plus de 4 heures, d'après Stephen King. Alors vous savez sûrement, hein, très rare, très cher, bien coté. Alors au niveau de la jaquette, bah, ça a l'air pas mal, hein, et déjà ça a l'air en bon état. Bon, petite éraflure là, parce que la jaquette, on voit qu'elle est sortie un petit peu du truc, mais bon, ça sert à rien, c'est minime. Donc il est censé avoir 2 DVD. Est-ce qu'il y a 2 DVD? On découvre ensemble. Il y a les 2 DVD. Parce que ce film n'existe pas en Blu-ray. Hein. Attention, suspense. Alors, alors il y a des griffettes, mais alors franchement, je pense normalement, hein, si je me fie à tous les DVD que j'ai, normalement ce genre de griffettes, on n'est pas à l'abri, mais a priori, il est censé passer. Bon, il y a quelques griffettes. Et là, bon, il y a quelques petites griffettes, mais alors il est en meilleur état que le disque 1. A priori, il devrait passer sans encombre, j'espère. Donc voilà ce que j'ai tenté, récupérer ce lot à 5 € pour obtenir la tempête du siècle. Alors moi je ne l'ai jamais vu, la tempête du siècle. Je l'avais enregistré à l'époque sur VHS quand il passait à M6 et la qualité était vraiment pas top. Ma VHS était un peu pourrie. J'avais commencé à le regarder puis ça plantait un peu, il y avait un son un peu désagréable, donc je ne l'ai pas regardé dans ces conditions. Donc je n'ai jamais vu la tempête du siècle alors que j'adore Stephen King et que je sais qu'il est rare. Donc voilà, ça me fera l'occasion de le découvrir. Dites-moi en commentaire s'il est si bien que ça, est-ce qu'il vaut sa rareté. En tout cas, moi je suis content de l'avoir pour compléter ma collection Stephen King. Et puis surtout parce que j'adore l'idée d'avoir réussi à avoir obtenu ce film super rare et super coté pour presque rien. Donc j'en ai pour 9 €. En sachant que voilà, je vais revendre le reste, donc je vais me le rembourser. Donc il ne me coûte rien. Et a priori, donc, il devrait passer, hein, je pense. Hein, je vous ai montré un petit peu l'état. Hein, je ne sais pas si vous avez bien vu à la caméra. Mais donc voilà, je suis content. Voilà, je reste un petit peu sur mes gardes au cas où il ne fonctionnerait pas. Mais je pense quand même avoir fait une affaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo groovy!